Bonjour, bonjour à toutes, comment il est toujours avec grand plaisir que m'y retrouve à Zot, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, avec ce journal en créole, ce Causer la Réunion. Mais j'espère que le week-end a été gaillard pour Zot, l'a bien amusé, et puis donc l'a bien fait la fête, c'est l'essentiel, et puis la prépare à Zot pour aller travailler aujourd'hui, mais il a aussi à travailler aussi ce dimanche. Alors, me fait un petit point sur l'actualité, l'actualité pays, vous connaissez comment il est, comment il se passe un petit peu, nous prend un peu à droite et à gauche, essaye de regarder c'est des bons, c'est des pas bons, essaye de faire profiter à Zot du maximum. Et puis, mi salue aussi les personnes là, que les bien connectées, bien branchées sur les bonnes réseaux sociaux là, sur Facebook, YouTube et compagnie. Et puis, c'est ils regardent à nous sur la télévision, mais disent Zot, tiens, beau serré, là, pas, les vrais, ils sont les nombreux et nombreuses à regarder à nous, que ce soit ici à La Réunion et aussi sur la France, sur Free, le canal 474, et puis La Réunion sur toutes les box dans l'océan Indien. D'ailleurs, je salue toutes les personnes là, toutes les bandes de Moon, ils regardent à nous sur La Réunion, sur Maurice, Madagascar, les Comores, les Seychelles, toutes les îles dans l'océan Indien, et puis un petit bout sur la côte africaine. Là, les bien calés, j'espère. Et nous les partis dans les informations aujourd'hui, je connais comment il est les informations des autres là. Et là, moi, quand matin, m'y regarde sur les bannes journaux numériques là, et m'y voit Bruno Domingue qui risque de porter plainte pour les travaux qu'il a été en retard de 4 mois par rapport à Ban de Mounlani manifesté contre son projet de maison de box de pêcheurs, 3 box de pêcheurs avec un box pour l'office du tourisme. Moi, pose à nous la question à Saint-Leu s'il est utile cette histoire-là ou il n'est pas utile par rapport à la population. Elle est en manque de pas mal d'infrastructures, avec des promesses électorales qu'il a été fait, par exemple pour le train, les autocars électriques, avec pas mal de choses qui a été fait pendant toute sa période d'élection, mais n'a pas été réalisé. Et là, ça a besoin des box des pêcheurs, 3 box de pêcheurs qui coûtent assez cher quand même. Les construits sur le bord de la mer. Apparemment, le gouvernement donne l'autorisation. Et faudrait savoir le gouvernement que ça il veut savoir dans cette histoire-là, que ça il pense vraiment, parce que s'il dit comme ça, il est interdit de construire à un certain moment, à une certaine distance de la mer, et là les affaires quasiment pied dans l'eau, c'est qu'il y en a quelque chose en dessous, Donc peut-être aussi demain il veut mettre il veut faire son bâtiment lui aussi. Tous les hommes et femmes politiques a voulu à chaque fois qu'ils rentrent au pouvoir, ils ont besoin d'avoir un bâtiment qui porte autres noms, ou sinon ça que ces autres l'a fait. Au moins quand vous êtes les autres vieillesse avant d'aller au redressement judiciaire, tribunal là-bas ils passent là, ils regardent, disent ça c'est à moi, on a fait ça, mais maintenant moi les pris dedans. Alors un petit peu là, et ces bonnes box là, est-ce que c'est pour les pêcheurs réunionnais vraiment, ou sinon ça c'est pour des bougs, ils sortent là-bas du côté de la France, ils viennent installer à Zot, là besoin des box pour faire la pêche au gros, pour faire profiter du tourisme, des gros trucs là. Ça aussi nous pose à nous la question, mais ça m'étonnerait que les bonnes petits pêcheurs, canots, bonnes pêcheurs, sur le bord la mer, la mer là-bas du côté de Saint-Leu là-bas, n'a pas profité de ça, et aussi par rapport à la chiaté de ces affaires-là, ça n'est pas donné, elle est pas gratuite, C'est investi des millions là-dedans, c'est pas pour donner aux malheureux, en règle générale, c'est pour donner aux riches, elle est comme ça, et on n'y peut rien. Alors, bien vite à Zot d'aller regarder ces bonnes journaux numériques. Là, on a quand même pas mal de commentaires sur chaque affaire. Zot va faire une petite idée à peu près de ce qui se passe là-dessus, donc voilà. Allez, nous les partis du côté de Sainte-Rose avec les bonnes percepteurs de l'État qui découvrent 1,4 kg de zamal, 133 pieds chez un habitant. C'est des bonnes boucles de la compagnie de Saint-Benoît. Que l'a fait un gros trouvaille chez un habitant de Sainte-Rose samedi matin, une chambre de culture avec toute la tiraille nécessaire et 1,4 kg de zamal déjà sec qui a été aussitôt découvert, aussitôt arraché. Les pieds, elle a été pris par les militaires. Le planteur en herbe va expliquer à lui devant les magistrats du tribunal correctionnel en mai prochain pour usage et cession de stupéfiants. On veut savoir qui ça il est le boug, il n'a pas dit à nous si c'est quand il dit pas nous c'est un réunionnais, il dit pas nous c'est machin, c'est peut-être donc un petit peu voir qui ça il plante zamal, qui ça là zamalien là comme il dit, il y a des chambres de culture, tout ça là, ça les chiens comme en France là-bas, comme on a fait dedans un hangar là-bas bien serré à gauche à droite, ça non?
Bon, ben comme après nous la Réunion, comment il commence à devenir? La Réunion commence à devenir cagnardisée à 100%, et donc on ne plus fait rien avec la violence que les là partout, tous ces bandes train y arrivent là, et puis les vendeurs de Zamal, la Réunion, le petit vendeur de Zamal, le petit planteur de Zamal, ici la Réunion là, ils bloquent aller aussi. Bon, ben après on est là aussi des bandes gros investisseurs qui sortent en France, bandes gros moineaux là-bas, ils fait passer des kilos et des kilos de cocaïne, kilos et kilos de affaires par l'avion de l'État. Hein. Il amène ça ici, ben les avions financés par l'État là. Voilà, après il crie un peu. La SML Réunion et Dom-Tom, le médecin libéral réunionnais doit poursuivre la grève. D'après ce que Manaï dit, SML réunionnais et Dom-Tom, il appelle dans un communiqué aux médecins libéraux là de réunionnais de poursuivre la grève. Donc un succès jamais vu en France en ce début de grève ce vendredi 13. Vendredi dernier, on avait parlé de ça. Ben, y compris à la Réunion, cette fois-ci, c'est 90% des médecins libéraux réunionnais grévistes. Comme il dit réunionnais, médecins libéraux, réunionnais là. Attention, maman, quand il dit réunionnais là aussi, après on va dire, ouais, Bougla dit n'importe quoi, Bougla, il aime pas bande de monde sorte dehors ici, patata. Ben, la majorité des médecins réunionnais là, la point médecin réunionnais ici, quasiment toutes les bandes médecins, ils sortent en France, là-bas, il vient ici, il vient installer l'azote, n'a rien que ça même ici. Après, ben, c'est un peu comme devant les écoles, quand tu vois ça manifester là, vous savez, ban réunionnais manifester, ou garde bien qui sait ça manifester, ou ben là c'est pareil, hein, garde bien quelle tête, quelle nation il va manifester, après la causer hein, là-dessus aussi. Hein, donc la poursuite du mouvement sans médecin libéral réunionnais non gréviste, c'est la seule chance de sauver la médecine libérale à la Réunion. Hein, c'est pour ça que les cabinets ils désemplis pas, ils restent toujours pleins. Vous faites la queue pendant 2 heures de temps pour gagner le tour. Et les cabinets les fermer la plupart du temps 2-3 fois par semaine, donc vous leur mettez aider sur les malades, voilà. Et donc comme à midi, il est comme ça. La journée de grève, il dit il faut faire la grève, il faut arrêter parce que vous ne gagnez pas assez d'argent ici à la Réunion. Il est bien indexé ici l'argent, ces bonnes médecins ils gagnent dans le cabinet et ils désemplit pas ici hein, donc attention hein. Après c'est comme moi l'avais dit la dernière fois, la plupart du temps ces bonnes médecins en France là-bas aller dans les petits endroits où ça dans les villages où ça la pointe trop de monde tombe pas trop malade, ils vivent peut-être naturellement et donc vous allez en mettre des ça exercer de l'autre côté là-bas et puis le gouvernement aussi avait fait un polémique aussi là-dessus pour dire il fallait exercer dans ces bonnes coins où ça la pointe trop de médecins, va donner un peu d'argent pour investir. Donc ici la Réunion, dans les Hauts-de-Saint-Joseph aussi, il y a un forme là sortant en France, on y investit dans un endroit d'un médecin, c'est un Réunionnais. S'ils m'y trompent pas, du côté de la plaine des Grecs, partout là-bas, donc apparemment, lui, ça va bien. Voilà, il a fait son beurre. En France aussi, le remanié devrait faire par ici. S'il continue comme ça, tout le médecin va sortir là-bas, va venir ici, ça sera plus simple pour machin. Après, nous autres, il peut rabattre azote aussi sur les urgences. Maintenant, les urgences, faut appeler pour savoir s'il est bon, il est pas bon, ou SOS médecin. On est dans toutes ces bonnes affaires-là. Après, cette grève, il y a où les PAC syndicales, c'est ça, les PAC syndicales, hein, comme si que les grèves, il fait 120 syndicats. Donc, c'est dans l'intérêt des médecins libéraux, avant tout, social et politique, dans l'intérêt de la population métropolitaine et des dom-tom, entre guillemets, les dom-tom, hein, dom-tom, est-ce qu'il a besoin de ça, me connaît pas. L'objectif, étant au final le retour à un système de santé satisfaisant pour tous les Français et en faisant que la France est à de nouveau admirée et envieux. Envié plutôt. Allez, en gros, si nous analysons bien, s'il y a plus de médecins, ils sortent, il y a plus de médecins qui sortent en dehors, ils installent la zone ici, hein, pourquoi pas. Au moins, ça n'aura pas trop de problèmes de financement, non? Nous on a bien des orthophonistes tout en pagaille ici, nous on a bien des masseurs, des kinés qui sortent là-bas, tout le monde y vient installer, tous les coins de rue, on a un kiné ici à la Réunion et les médecins les médecins c'est pareil hein, tous les 150 200 mètres hein, rien que dans un petit ville, je sais pas moi comme une petite ville comme la Ravine Blanche par exemple, où on est là, chaque kilomètre carré, on est là moins de 3 à 4 médecins, hein, donc voilà. Et il est un peu pareil les laboratoires. Après, là aussi, dit plutôt que c'est une question d'argent, ça a besoin un peu de la monnaie en plus, mais ça même, hein, voilà. Après, quand il gagne la monnaie en plus, il crie aussi, bataille aussi, il dit, là, nous paye trop d'impôts, l'État, il trappe aussi, hein, c'est ça aussi, hein, voilà, un peu.
Allez, nous les partis avec la sécurité routière, une soirée de contrôle, toujours passer les bandes de PSCPL d'État. Mais appelle PSCPL d'État, parce que maintenant, ça vient récupérer l'argent sur la route. Quand on est un mandat à Copatel, un petit partout dans les bandes immeubles et tout, maintenant, ils déplacent pas d'autres, rarement, ils déplacent pas d'autres, hein. Mais par contre, peu de bout dessus le bord de la route, là-bas, pour regarder fixement, pour voir sur la ceinture, sur les, en faute, pour arrêter un peu quoi coûte l'argent. Mais ça va aller très, très fort, ça, hein. Alors, les gendarmes de l'Est de l'île a procédé samedi à une vaste opération de contrôle au rond-point de Gillot. Ben oui. Les militaires a dressé le bilan de cette soirée de lutte contre les conduites addictives ce samedi de 20h à 23h. Ben, la nuit travaille la nuit, ben, les oiseaux de la nuit là, donc la ZEL a fait une opération de lutte contre ces justement rond-point de conduite addictive pour ben sous l'arbre, baiser à la raque, ben du baiser à mal, tout ça là. Donc les pas en règle dans la société, hein. En 3 heures, les 24 militaires ont mobilisé 263 véhicules, l'auto. Pour rappel, 24 accidents graves a été recensé depuis le commencement de l'année. Elle a causé 24 blessés donc et 5 morts en zone de gendarmerie dans l'Est. Alors le bilan, voilà, donc le bilan, je suis mis dans la zone, on a bien récupéré la monnaie quand même, hein, ce truc-là, tous les jours, on récupère bien l'argent, hein. Voilà, 105 dépistages sur 263 véhicules contrôlés, alcoolémie, Manadianou, Nena, 12 dépistages de stupéfiants, on a pas mal d'infractions comme d'habitude, hein, des conduites de conduite sous des stupéfiants. Il dit pas nous si c'est quel type de stupéfiant, hein. Il a nous été conduit là-dessous, hein. Donc voilà, des conduites sous l'emprise de l'alcool, des défauts de contrôle technique comme d'habitude, midi azote. Le contrôle technique, c'est une affaire que il faut le faire, hein, quand il faut. Des fois, elle n'a pas besoin de le faire, hein. Donc quand il faut faire, hein. Sur l'auto, les neufs n'avaient pas fait contrôle technique dessus. Donc défaut d'assurance, n'a 2, 3, permis sans permis de conduire, c'est qui amène l'auto là, sans permis, voilà. Après les non-mutations de carte grise aussi, la gagne aussi, des défauts de BSCA, non présentation de la carte grise, pour la fumée aussi. Et puis ces fameux plaques A que Zoti mettent pas quand Zoti ça vient de gagner PMI. Il est passible, il réprimande la ZEL la plupart du temps, mais passible de cocazote un amende là-dessus. Alors deux non-appositions de carte grise, il dit pas nous combien cocaïne, hein. Donc là aussi nous va bien voir. Et puis, si nous fait une petite parenthèse avec cette histoire de carte grise là, après quand vous les jeunes conducteurs, c'est vrai que ou un peu sur la route, la carte, la vignette A derrière, il a dit où c'est bon, c'est un jeune conducteur ou là on a encore un apprentissage encore, il faut faire très attention. Mais on est là des bougs ou des formes, voilà, donc la point de respect pour ces histoires-là, il fait folle le monde devant, il klaxonne à lui, il fait machin, ou sinon ça brûle de la priorité, les autres ils pensent que les autres gars passés dans les trucs comme ça, et c'est comme ça que la plupart du temps on regarde bien la majorité des voitures conduites par les jeunes, le côté portière gauche l'écraser. Parce que ces bonnes personnes-là, la plupart du temps, Zoti respectent la priorité. Parce que la batte dans c'est à droite, la batte dans à gauche, donc le moulin en face, certainement, la dit fait un refus de priorité. Donc là, ils battent dedans, il est toujours écrasé de ce côté gauche là. Mais là, malheureusement, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Et quand on est là des chauffeurs, que l'on a déjà pignon sur rue, me dirait, voilà, et ils sortent dehors, ils engrainent le monde pour dire, on voit pas vu qu'on l'a fait là, on l'a battu de mon loto, les neufs, voilà. On comprend le système, mais alors que l'unator là-dessus aussi. Ça, c'est des bouts qui méritent 2-3 claques ou des formes 2-3 claques dans notre tête. Ça peut faire comprendre la situation qu'une priorité à droite, il reste une priorité à droite. Alors, mis ça pas de donner des fleurs à ban jeune conducteur là, parce qu'on a un peu conduit en cagnard aussi, sur la route aussi, il boucane à où, et il dépasse à gauche, à droite, n'importe comment, mais Nena, il respecte la situation. Et là aussi, c'est là que il faut bien machin. Il faut là aussi que les assurances, ils réfléchissent un coup. Quand le monde il a fait ça là, il faut taxer aussi, hein. Donc voilà, un peu priorité tout ça là, avec ce fameux petit vignette A rouge, DAI rouge et blanc, hein. Bon, là, il faut respecter un peu, comme on l'a dit, hein. Donc, il pense que chacun a le droit de conduire. Et après, si nous reste avec les jeunes, il y en a aussi les vieux. On a dit, vieux là, il conduit trop doucement, il est pas assez rapide sur la route, il cause des accidents, des trucs comme ça. Vieux là, il doit plus être là, là. Donc ça, c'est des affaires que maintenant il dit, mais allons changer de position. On l'a dit aussi, si vieux n'est pas bon non plus, là, pour être sur la route là, et vieux, c'est il fait la politique, c'est il fait dans des bureaux, c'est il fait les médecins, c'est il fait des travails, machin, ça, les vieux, peut-être je n'ai plus aussi la capacité de faire
travail aussi. Ça aussi, faut foutre dehors, faut massacrer ça aussi. Alors, là, il faudrait poser la question aussi, quand dire, voilà. Allez, nous fermons là-dessus, parce que là, on est parti dans un sujet que on aura l'occasion de traiter un autre jour. Saint-Denis, bon, c'est Pascal Chenteng, le nouvel évêque de la Réunion. Pascal Chenteng, nouvel évêque de la Réunion, ce dimanche au 15 octobre dans le quartier de Chaudron. La Réunion tout entière, elle a connu un grand moment de ferveur. Pascal Chenteng est officiellement ordonné nouvel évêque de la Réunion. Il succède à Monseigneur Gilbert Aubry, qui a passé 47 années à la tête du diocèse. Des milliers de fidèles la déplacent à Zot pour assister à cet événement. Donc voilà, Monseigneur Aubry, il voulait pas trop aller, il a dit aller à la retraite quand même, hein, donc il faut lui reposer. Il y a un peu pendant 47 ans, l'été était là, donc les l'heure fin arrivée pour reposer un peu comme il dit, hein. Voilà, et les partis avec cette nouvelle évêque. La télévision était mobilisée hier, une certaine chaîne était mobilisée pour depuis grand matin jusque dans l'après-midi, si je ne me trompe pas, elle a modifié les programmes. C'était un grand événement, hein, quand même, de voir ça ici à la Réunion. Faut attendre encore dans 47 ou 50 ans pour refaire ces affaires-là, hein. À moins qu'il y ait un deuxième évêque, il pointe à lui par ici, par là, pour être élu, hein. Donc là aussi, c'est une autre affaire encore. Vu que la population de la Réunion, nous sommes passé en 2050, si je ne me trompe pas, 1 million de personnes, peut-être avant même nous serons 1 million de personnes, peut-être il va falloir un autre évêque aussi, 2-3 évêques aussi, dans les machins aussi, hein, pour pouvoir faire la messe, hein, s'ils marchent encore cette messe-là encore. Allez, Mayotte, un marchand de sommeil de petite terre, derrière les barreaux, nous avons fait un petit point sur l'actualité de l'océan Indien aussi, hein, du côté de Mayotte, marchand de sommeil, ça, Mayotte, ici la Réunion aussi, hein, les plus grands marchands de sommeil, c'est pas les moons la plupart du temps, ils louent la cale, est pas bon du tout, les pourris, les insalubres, tout ça là. Les marchands de sommeil aussi, il faut classer aussi les bailleurs sociaux. La plupart du temps, certains bailleurs sociaux, il fait pas un cas avec, quand il fait la case, il coule, la pluie tombe, la case, il coule en dedans, la saleté est partout, il prend 3 ans avant de venir réparer une affaire qui n'est pas bon, voilà, ça aussi c'est le marchand de sommeil, hein, parce que ou achète ou paye une affaire assez chère et ou profite pas du tout, ou vivent avec des cancrelats, avec des rats, ou vivent avec toutes sortes de qualités d'affaires, hein. Il existe, hein. Bon voilà, ça dans le sud surtout il existe, hein. Les services du procureur a communiqué là-dessus, là-bas du côté de Mayotte, le 11 octobre 2023, une enquête de la gendarmerie qui est inscrite dans le cadre de la lutte contre l'hébergement indigne de personnes en situation irrégulière. Ils montent à Zot, quittent notre pays pour venir vivre dans la saleté. Là aussi, c'est compliqué, hein. Donner lieu à une série de perquisitions à Dzaoudzi. Cette opération a été menée par la Task Force 9716, un groupe spécialisé formé de 3 enquêteurs, à la fois d'enquêteurs, mais il dit 3 enquêteurs, enquêteurs, dépêchés de la France hexagonale, la métropole, là-bas, les membres du groupe de gendarmerie de Mayotte, tout ça là, ou les marchands de sommeil, ces équipes-là, par vocation, tiens, ban bougan en France, hein, parce que ban Maoré, ban de moun gendarme Mayotte, là, il gagne pas fait ça, hein. Donc, ça, la partie ban de moun là-bas, spécialisée dans cette histoire-là, contre le travail illicite, contre la fraude, voilà, là, et là, va pouvoir marcher 4 pattes dans la Caroucan, là-bas, non. On va pouvoir aller marcher 4 pattes dans les carreaux de canne, dans le carreau de banane là-bas pour les rois d'azote, hein. Ces enquêteurs étaient renforcés par l'antenne du GIGN, les gendarmes mobiles et le PSIG, ainsi que les maîtres chiens. Tout ça là pour les logements insalubres, et quand ils pètent dans la là-bas, dans le chemin là-bas, la personne, là on manque d'effectifs. Alors, une des maisons qui a été concernée, elle avait été divisée en 15 logements d'une pièce où elle avait 53 coussages. Donc, un nombre encore supérieur d'occupants pour beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Donc, pas moins de 23 enfants. Un agent de l'ARS sur place a pu constater l'insalubrité et l'indignité de ces logements pour lesquels 2 points d'eau insalubres étaient mis en commun. Depuis 4 ans, le propriétaire, aidé d'un complice, gagne des loyers en espèces de la part de chaque famille hébergée. Présenté immédiatement au tribunal à l'issue de cette garde à vue, les 2 mises en cause, elle a reconnu les faits, elle a été condamnée à des peines d'emprisonnement avec sursis, hein, sans plus, hein, respectivement à 8 mois
C'est ceci a été suspendu au moment des paiements d'amende. Voilà, 59 000 euros, l'État l'a récupéré, la mettre 59 et 10 000 euros qu'il a récupéré, il a mettre dans sa poche là-bas, dans les caisses là-bas, l'a suspendu voilà. Donc l'a suspendu la prison avec ceci, ce qui veut dire bon, voilà, il va pouvoir recommencer sans ni vu ni connu. D'autres enquêtes aussi importantes que sur les marchands de sommeil sur l'ensemble du département là-bas, les en cours, donc ben, on est en train de veiller, garder que ça il se passe là-bas dans les départements. Hein. Donc si ils regardent Mayotte, il fait rappel à nous, la Réunion, il y en a 40 ans, 50 ans de ça, hein, voilà. Les présidentielles 2023, là-bas du côté de Madagascar, qui a été reporté au 16 novembre, vendredi 13 octobre, c'est les informations que nous avons eu ça. Et comme les informations du vendredi, c'est vendredi 6 heures le matin, donc on n'a pas eu le temps de dire cet article-là, mais il est important quand même pour les personnes clés dans cette zone-là. Donc le premier tour des élections présidentielles prévu le 9 novembre prochain est reporté par d'une semaine, une décision qui allait dans le sens qui a été pris voilà par dans un communiqué par la Haute Cour constitutionnelle. Hein, la Haute Cour constitutionnelle, en vertu de son pouvoir de régulation, l'a ordonné le report du premier tour des élections présidentielles novembre 2023, le maintien de la date 20 décembre pour le second tour, avec toutes les conséquences de droit qui suivent. Hein, donc c'est ce que nous peut lire dans le ban journal là, et la Cour qui dit ça. Hein, une requête qui a été formulée par le parti d'Anjomara Sirivo Bao Vao et le candidat numéro 7 Raoubelina Andria Malala, donc et Andri Tsiverizo, tandis que tendant la constitution d'un cas de force majeure. Voilà, l'élection présidentielle le 9 novembre qualifiée comme irrégulière et recevable. Voilà, donc là-bas les élections qui ont été reportées là-dessus, il y a un peu d'un commérage un petit peu, et puis Rajolina qui est rentré à l'hôpital, bah il a pas fait une manifestation qu'elle n'était pas autorisée, je sais pas quoi là, donc il a retrouvé il a dû être évacué à l'île Maurice après des examens qui ont été effectués par un médecin urgentiste. André Rajolina, bah, il a délibérément apparemment exposé à lui à un risque certain dans le cadre d'une manifestation sans autorisation dans laquelle il a participé de son plein gré ou d'où le rejet de sa demande de cas de force majeure. Hein. Donc voilà, ben c'est pas parce que vous les présidents à l'intérieur que vous peut permettre à eux de faire machin, parce que surtout dans la période des élections là, ben ils jouaient pas du tout avec ça et ils trappent à où ils affaires. Hein. Donc voilà, nous aurons l'occasion de lire ça, de regarder ça plus. Si tu veux poursuivre l'article, regardez l'article, c'est dans la Tribune de Madagascar. Donc c'est l'article est assez grand quand même. Voilà, on a 11 candidats qui restent solidaires à la azote de propagande électorale. Donc on a un paquet d'affaires comme ici à La Réunion. Hein, donc allez, nous les partis aussi à l'attentat du lycée d'Arras. 5000 personnes ont participé à l'hommage à Dominique Béanard devant l'hôtel de ville 2 jours après la mort de Dominique Béanard dans un attentat terroriste dans le lycée d'Arras. Un homme en hommage à la rassemblée. Plus de 5000 personnes ce dimanche devant l'hôtel de ville. Hein, donc sur la place des héros pour rendre hommage justement à l'enseignant. Des sirènes de la ville a retenti pendant plusieurs minutes. Il dit comment nous sommes tous rassemblés, unis, debout pour Dominique Béanard, pour sa famille, pour ses enfants. C'est ce que l'a déclaré le maire Frédéric Le Turc lors de cet hommage. Il n'y a pas de mots, il dit pour qualifier cet acte barbare. Lina, voilà, pour la point de mots non plus pour apaiser les douleurs, ce que Lila a ajouté. Gérald Darmanin nie toute faille dans le service de renseignement comme d'habitude. Hein. Le gouvernement, ben, il a son main, il n'a pas fait son travail peut-être aussi. Il a aussi ses notes affaires encore. Le principal suspect de l'attentat, Mohamed M, fichier S, était suivi depuis tout cet été par la Direction Générale de la Sécurité de l'Intérieur, la DGSI. Donc l'avait interpellé à la veille des faits pour vérifier s'il n'avait pas d'armes et contrôler son téléphone, d'après le ministre de l'Intérieur, qu'il a exclu samedi une faille des services de renseignement. Il peut pas dire comment on ne peut pas suivre. Maintenant, il peut pas suivre tous les suspectés. De son côté, ce que l'a réagi Éric Dupond-Moretti, il dit aussi, oui, il dit c'est un autre encore. Il dit, Moretti n'a pas eu de problème avec la justice. Maintenant, la cachette un peu. Attendre un peu que Macron il quitte le pouvoir. Là, va retenir poli des affaires. Regarde ça, cause non, mais il y a des dogs, il va pas sortir. Le fichier S est un outil de travail pour. À quoi il sert le fichier S si les affaires ne marchent pas. Donc là aussi, le fichier S n'est pas
voilà, s'il n'est pas condamné, voilà un petit peu. C'est ce que le ministre de la Justice, il rappelle, les fichiers S, c'est des moules que les susceptibles de commettre des attentats, de faire des conneries, sans plus, hein. Donc, maintenant, il veille, et puis maintenant, on n'a pas le temps de veiller ça, tout ça, là. Maintenant, on a d'autres chats à fouetter, hein. Sur la route, on a quand même des affaires à faire sur la route, hein. Voilà, contre les automobilistes, par exemple, voilà. On a 11 personnes ont été placées en garde à vue, une 11e personne a été placée ce samedi, hein. Donc, dans le cadre de l'enquête de cet attentat, nous avons eu ça sur le net, là, d'après la source proche d'un dossier. Voilà, Mohamed M qui continue à garder le silence, un temps de recueillement pour ce lundi. Les cours a été annulé dans les collèges, tout ça là. Et puis on a quand même pas mal de choses. On va bien voir que ça se passe. Atal aussi la maille, on a tous les membres du gouvernement, la nuit, battre carré, on là pour causer, battre la langue, un point c'est tout, hein. Ça pas plus loin que ça, mais pense, hein. Donc voilà. Après, voilà, un peu comme le professeur a été tué là, il rappelle avec le prix Nobel. Après le ministre prend l'argent, il troupille l'argent, ça y pas quoi là. Ben train comment. Allez, nous est parti hier, vendredi. Vous voulez parler de Microsoft? Elle était un peu juste. On parlait que l'État, les États-Unis, Microsoft, il doit 29 milliards de dollars au fisc. Donc, le fisc la donne à beaucoup d'argent aussi. La permet à lui de faire beaucoup de travail, mais maintenant il faut lui payer. Hein. Une mauvaise nouvelle pour Microsoft, hein, avec son man service, hein, les impôts aux États-Unis réclament aux géants de l'informatique 29 milliards de dollars. Voilà, l'IRS, c'est la puissante autorité fiscale, intéressée aux pratiques fiscales justement pour une période de 2004 à 2013. Dans un communiqué, Microsoft bien sûr, il conteste ça, il dit non, moi je suis pas d'accord. Il paye pas, un point c'est tout. Moi pas tu fais fabriquer des affaires livrées en Chine, livrées là-bas au Vietnam, des trucs comme moi, m'a pas déclaré. Et ben quoi, m'a paye ben chinois là, moi, voilà. Alors en gros comment il se passe moi. Ben on n'est pas d'accord, c'est ce qu'écrit le groupe. Il fait appel. Ben vous connaissez 29 milliards, ça pas paye tout de suite. C'est quand il fait appel là, ça dure des années. Le man patron, le man des employés, ça a le temps de gréver, il finit aller, voilà. Et pendant ce temps l'entreprise il fructifie, il en a toujours l'argent, toujours le machin. Hein. Et puis quoi ça la cocazote dans là, c'est l'intelligence artificielle. Bon, maintenant, il développe l'intelligence artificielle, il donne le gouvernement utilise, il cocazote. Voilà. Nous fermons la parenthèse là-dessus et nous partons avec Gramoun l'a dit, que ça Gramoun l'a dit, je dis, ça dit ou fait, mais il faut faire, il faut pas attendre les autres pour faire, hein. Gramoun l'a dit ça, hein. Bien sûr, bon, on peut donner des ordres, il donne, il dit pas quoi, fait pas ça, fait ça, mais en tant que donner d'ordre, ne fait pas, voilà. Nous les partis avec la météo d'aujourd'hui, la Réunion, le matin comme l'après-midi, il y a un beau temps aussi à l'île Maurice, Mayotte, pareil même, un super beau temps, il y a un azote pendant toute cette journée d'aujourd'hui. Voilà ce que c'est la Réunion, l'a fini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Mis dans votre rendez-vous normalement. Et comme il dit tout le temps, si bon Dieu la pitié, demain matin à partir de 6h. Allez, nous on retrouve.